Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vous propose de vous asseoir sur le bord de la chaise ou d'être allongé si vous préférez, afin que nous puissions vivre une nouvelle méditation à la découverte de nous-mêmes pour le bien de tous et le nôtre en particulier. Alors si nous sommes allongés, eh bien décidons de placer nos pieds comme si nous étions assis, avec les genoux en colline, et de vérifier l'écartement des pieds en poussant très légèrement les talons vers l'extérieur, comme si nous étions assis exactement. Vérifions aussi que tous les orteils sont posés sur le sol ou sur le matelas et observons la ligne de nos genoux, l'écartement des pieds de telle sorte qu'ils soient de la largeur des épaules à peu près, jusqu'à ce que nous ayons une conscience globale des jambes. Et si nous sommes assis, c'est exactement la même chose. Sourions à chacun de nos orteils. Comme aujourd'hui, on va encore s'occuper de la rate et on va y ajouter l'estomac, puisque nous sommes dans l'intersaison encore. Donc c'est très important de nous intéresser au bas du corps, puisque le bas du corps, c'est celui qui est vers la terre, bien sûr. Et que la terre, c'est l'élément de la rate, c'est l'élément de l'estomac et du pancréas. Donc faisons très attention à nos pieds et à leurs 9 appuis sur le sol, c'est-à-dire les 5 pulpes d'orteils. Posons-les bien tous en appuyant doucement. Et puis aussi le talon de l'autre côté. Nous pouvons exercer une très légère pression sur nos talons, assis ou allongés. Et puis entre les deux, nous avons les deux coussinets à l'avant du pied. Donc descendons-les dans le sol très légèrement par une intention qui ne va pas amener le soulèvement des petites pulpes des orteils. Et qu'est-ce qui nous reste? À faire très attention aux gros orteils, parce que nous allons demander, sans déplacer nos genoux, à nos tranchants de pied de se poser aussi. Et là, on a l'impression qu'il faut que nous pensions à respirer, parce que c'est pourtant simple, mais ça nous coince le souffle parfois. Donc respirons gentiment par le bas du ventre et joignons ces plantes de pied au sol, à sous la terre. Et saluons la terre, saluons l'intérieur de la terre. En imaginant que nous parlons à une conscience, quelque chose qui a une conscience, et que nous pouvons avoir entre elle et nous une relation d'intelligence et d'amour, beaucoup plus grande que celle de la parole et de la pensée, qui sont assez lentes en fait, et beaucoup plus rapides. C'est une relation d'énergie et nous relions le centre de nos pieds jusqu'à la terre. Et respirons. Respirons tranquillement de la terre au centre de nos pieds. Il se trouve qu'il y a le point 1 des reins à cet endroit-là, juste au milieu du pied, vers les deux coussinets, mais pas tout contre. Et détendons-nous tellement que nous sentons que même si nous avons une réelle conscience et tonicité presque de nos pieds, le reste du corps est complètement détendu sans être affaissé, surtout si nous sommes assis. Et nous respirons, continuons à respirer par les pieds, à saluer la terre. Et prenons conscience aussi de notre plancher pelvien. Et continuons à monter notre attention et notre regard
en plaçant nos mains en namasté devant notre poitrine, jusqu'à derrière le cœur. Nous demandons au chi de la terre de monter jusqu'à nous, jusqu'à derrière nos mains. Et observons, si nous sommes assis en particulier, la posture de notre dos. Est-ce que tout est libre devant? Est-ce que nous ne sommes pas écrasés sur l'estomac, écrasés sur la rate et le pancréas? Est-ce que le menton est bien dans le cou? Non pas pour faire quoi que ce soit de particulier, mais juste laisser la posture tranquille descendre pour étirer la nuque et faire en sorte que nos muscles n'aient pas trop à travailler à porter notre tête. Plaçons notre regard vers le ciel. Traversons notre crâne et allons jusqu'à la source originelle. Et inspirons. Comme si nous descendions entre la source originelle et nous-mêmes, un manteau d'amour, un manteau de lumière. Saluons la source et saluons l'étoile polaire avec sa grande ours et toutes les étoiles. Régulièrement surveillons notre posture, observons si le crâne est bien parallèle au ciel ou à la paroi si nous sommes allongés. Et invitons la lumière du chi céleste à entrer à l'intérieur de notre crâne complètement détendu, dans notre cerveau, dans les glandes de la chambre de cristal. Plaçons la pointe de la langue contre le palais. Et tournons notre regard vers l'intérieur, tous nos sens vers l'intérieur. Et en nous unifiant ainsi, remercions-nous depuis notre petit enfant intérieur pour tout ce qui nous a permis par son énergie de conduire jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, depuis le cœur, en relation avec le ciel et la terre, eh bien, ouvrons notre amour à tous ceux qui nous entourent, tous nos contemporains, la nature, dans son intersaison vers le printemps. Et si nous habitons dans une cité ou dans une ville dense, ne craignons pas de détendre notre aura, de détendre nos muscles, de détendre notre esprit, pour que nous puissions nous projeter jusque là où il y a de la nature. Nous pouvons aussi appeler simplement à nous le souvenir d'un lieu que nous aimons bien. Et en inspirant, inspirons tranquillement toute cette nature et tout l'amour de tout ce qui vit en même temps que nous. Derrière les mains dans le cœur. Chaque expire, nous détendons encore davantage le muscle cardiaque et aussi les fascias et aussi le sternum et aussi la liberté du sternum de monter et de descendre. Et donc aussi le diaphragme. Relions-nous enfin à ceux qui étaient avant nous, en particulier nos ancêtres. Ou d'autres qui sont partis.
à ceux qui viendront après nous. Et plaçons ce magnifique mandala énergétique dans la lumière des 8 immortels. Les 8 immortels, imaginons-les au-dessus de notre tête, non pas parce qu'ils seraient vraiment au-dessus, mais parce que plus on monte depuis le bas jusqu'en haut et au-dessus, plus l'énergie se raffine et haute fréquence. Et donc les 8 immortels sont très haute fréquence et nous envoient comme ce manteau aussi, un manteau de sagesse, de réalisation et de connaissance de l'énergie. Et donc on les place là-haut parce que les vibrations sont très hautes. Mais bien sûr, leur énergie, comme il n'y a pas de forme et pas de temps, leur énergie est partout. Et laissons notre corps se détendre profondément. Observons quand même nos pieds, si nous avons toujours la conscience des pieds. Laissons donc tout notre corps se détendre et recevons le manteau, puisqu'on parle de manteau aujourd'hui, le manteau des l'énergie des 8 immortels. Donc, recevoir un manteau d'énergie, c'est comme se draper dans un manteau d'énergie, ça va jusqu'en bas. Comme les peintures de maîtres où on voit les rois avec des grands manteaux qui descendent jusqu'en bas. Et nous sommes rois et reines. Ensuite, on va ouvrir nos yeux gentiment pour regarder nos mains et les frotter très doucement tout en continuant à respirer avec la conscience de cette immense unité dans laquelle nous sommes. Donc regardons nos mains, regardons les pieds et pendant un instant nous allons toucher notre pied gauche. Donc on amène le pied gauche sur la cuisse droite, qu'on soit assis ou allongé, et on va se trouver avec le gros orteil de profil, si j'ose dire. Ici, on va commencer à frotter le gros orteil latéralement, puisqu'on a le point d'arrivée de la rate ici. Donc c'est là qu'on a un oignon parfois, ou un début d'oignon. Et donc avec notre main réchauffée, et tout en regardant, parce que le corps aime bien être vu, on va frotter des allers-retours sur notre orteil latéral. Et on va monter un petit peu le long du coup de pied et redescendre. Comme si on était en train de se faire un massage avec la paume de la main. On peut faire des espèces d'ellipses. Et ensuite, on va juste attraper tous nos orteils en pince avec les doigts. Et avec le pouce, on va faire des allers-retours sur juste le gros orteil, depuis l'articulation de là où il y a l'oignon. Et puis on sent les phalanges. Parfois ça s'écarte un peu quand on arrive vers l'angle de l'ongle. Et on fait des allers-retours comme ça, assez physiques. Peut-être qu'on va sentir que nous avons une petite douleur là. Ça veut dire que la rate a besoin de soutien. Et que nous donnons une possibilité à la rate d'aller vers la sortie au niveau des blocages et d'ouvrir l'entrée au niveau de ce que nous recevons. C'est donner et recevoir. Donc on va pas trop vite, mais là par exemple, aller-retour, 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 hein, ça fait quand même 1, 2, chaque fois que je compte, c'est un mouvement total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va s'arrêter à 9, 8 et 9. Ici, on va attraper avec notre ongle, notre ongle du pouce, l'ongle de l'orteil qui est près de nous. Et avec le bout de l'ongle, on va titiller un petit peu
avec vraiment l'intention d'entrer en relation avec la Terre et avec la capacité de la Terre de recevoir autant que de donner. Recevoir, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce que ça fait partie du mouvement de l'énergie yin-yang. Donner, ça va être yang, et recevoir, c'est yin. Donc, ensuite on va juste masser juste pour le plaisir l'intérieur de l'orteil et profitons-en pour observer si par hasard, vers l'endroit où on rejoint les autres doigts, il n'y a pas comme un côté plat à l'intérieur de l'orteil et quelquefois même on a comme un angle sous l'orteil, un angle sous l'orteil et parfois même il y a des personnes qui ont un petit peu de cornes. Ça c'est intéressant à savoir parce que c'est pas nécessaire. Et en plus, il arrive que cet intérieur de peau soit moins sensible nerveusement. Donc c'est intéressant de remettre de la vie partout. Donc, gardons ça dans un coin de votre mémoire et un jour, au moment où vous embêterez, ou devant la télé, ben, vous pourrez masser ce petit point, cette partie de l'orteil. Pour l'instant, revenons à l'ensemble du gros orteil, entourons-le dans notre main droite et faisons en sorte que le point du cœur se trouve juste à l'endroit du méridien que nous avons massé. Donc nous avons le point, la paume de la main depuis l'articulation que je m'obstine à appeler de l'oignon, mais j'espère que vous n'en avez pas, jusqu'à l'ongle. Respirons gentiment, ouvrons le cœur. Et tenons-nous en relation avec le ciel, assez droit, autant qu'il nous est possible dans cette position. Expirons profondément, comme si nous expirions jusqu'au bout de l'ongle de l'orteil. Inspirons gentiment, comme si nous partions du bout de cet angle et de cet ongle. Et puis, prévenons notre doigt, notre gros orteil que nous allons lâcher. Reposons par terre ou sur le lit. Observons les deux pieds. Observons les deux hémisphères cérébraux, les deux narines. Et observons notre rate à gauche, à l'arrière, le pancréas et l'estomac. Observons la détente de la jambe par rapport à l'autre jambe. Et demandons maintenant à l'énergie de bien vouloir passer, sans quitter la jambe gauche, passer à une copie de cette énergie-là dans la jambe droite. Donc on peut descendre sous la terre, là où nous avons rencontré la terre, et demander que tandis qu'elle continue à envoyer de l'énergie depuis la terre jusque dans notre orteil gauche, elle envoie aussi un rayon de son énergie vers l'orteil droit. Et là, pour faire plaisir à notre pied droit, on va faire la même chose. Plaçons le pied droit sur la cuisse gauche. Observons le profil de notre gros orteil et commençons avec le cœur ouvert, un souffle tranquille et une attention constante au bout de l'orteil, à tout ce que nous massons. Eh bien, commençons à masser depuis la grosse articulation jusque au bout de l'ongle. Alors, on peut masser avec différentes parties du pouce ou avec toute la main. Et on peut masser plus ou moins fort, plus ou moins près du dessus de l'orteil ou en dessous. Et cherchons l'endroit si ça fait... Peut-être qu'on va découvrir que ça fait beaucoup plus mal de ce côté-là ou beaucoup moins mal.
En tout cas, si ça faisait moins mal, nous pourrions nous féliciter. Ça pourrait vouloir dire que ce que nous avons déjà fait a déjà soulagé la rate. Donc, allons-y en aller-retour. 1, deuxième aller-retour. 3, 4, 5, 6, 7. Faisons ça avec beaucoup d'amour. 8. N'oublions pas de partir de l'articulation. 9. De la grosse articulation. Hein. Et on appuie bien. Et donc là, on va le refaire une fois simplement, en partant bien de la grosse articulation et en envoyant tout ce qui bloque, hein, en le donnant à la terre. Et ensuite, lorsqu'on va reculer, imaginons-nous que nous recevons. En fait, pour recevoir, il n'y a besoin d'aucune... C'est pour ça que c'est yin, il n'y a besoin d'aucune contrainte. Un enfant, quand il ressent un cadeau, il ouvre ses mains et il ouvre ses doigts. Et puis c'est tout, il attend qu'on lui donne. Hein. Et après, il se précipite pour déchirer le paquet, mais ça, c'est autre chose. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'effort à faire pour recevoir un cadeau. Il n'y a pas de tension. S'il arrivait avec ses poings fermés parce qu'il est trop stressé, eh ben, le cadeau, on ne pourrait pas le poser. C'est exactement la même chose. Vérifions que nous sommes dans une totale détente de l'énergie, du cœur, des muscles. Et touillons l'angle de l'ongle le plus proche de nous avec notre ongle de pouce gauche. L'angle interne, le plus haut. Et invitons l'énergie de la Terre à pénétrer. Sentons-nous en relation avec notre rate à gauche, respirons dedans. Prenons bien conscience de tout le bas de notre corps. Et remercions. Remercions parce que nous avons un corps avec des jambes. Il y a des enfants qui ont sauté sur des mines et des adultes, il y a des accidents. Et certaines personnes n'ont plus la sensation ou plus de jambes. Alors c'est un privilège que d'en avoir. Remercions l'existence. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est déposer notre pied par terre, ou alors sur le matelas, et secouer un peu nos mains pour enlever tout ce que nous avons attrapé avec nos doigts. Avec joie, on va offrir tout ça à la terre, qui ne fait pas de chichi, qui absorbe tout ça. Et frottons-nous à nouveau les mains gentiment. Et on va descendre ensuite, une fois qu'elles seront bien chaudes, on va descendre nos mains très doucement. Très doucement, on va descendre une main en face de l'estomac. Donc l'estomac, il se trouve entre le nombril et les côtes, plutôt à gauche, mais avec un tout petit bout sur la droite. Et la rate, elle est complètement à gauche, à l'arrière. Et entre les deux, eh ben, on a le pancréas. Alors, on va détacher nos mains l'une de l'autre et ensuite approchons la main gauche du côté de la rate, la main droite du côté de l'estomac et du pancréas, mais très très lentement. Parce que nous n'avons pas forcément l'intention de toucher ces organes. Alors, si vous avez déjà touché, bah, reculez et puis recommençons parce que mes explications sont parfois trop lentes. Et donc, allons doucement jusqu'à ce que nous rencontrions une sensation. Lorsque nous rencontrons une sensation, nous pouvons commencer gentiment à nous bercer ou à bouger nos mains. Très 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 doucement, de quelques centimètres, et on peut les bouger latéralement ou rapprocher, éloigner. Et avec notre regard tourné vers l'intérieur, imaginons que nous pouvons regarder en souriant
notre estomac et notre rate. Instaurons une conversation entre nos mains et ces organes. Donc chaque fois que nous allons inspirer, inspirons l'énergie remplie d'amour de nos mains et amenons-la dans le corps. Continuons à sentir nos pieds, leur chaleur, leur confort. Continuons à imaginer que non seulement nous respirons par les mains, mais que nous respirons par ces orteils dont nous avons ouvert les narines, si j'ose dire. Et peut-être que nous aurons l'impression que nous recevons alors que nous aspirons, que nous inspirons. Et que nous donnons alors que nous expirons. Et peut-être que ce sera le mouvement inverse. Peut-être que nous aurons l'impression de recevoir à l'expire. Ça dépend des mouvements de l'énergie. Ensuite, ramenons les deux mains sur le plexus solaire, donc à l'endroit sur le plexus solaire, un peu vers la gauche, à l'endroit de l'estomac. Et installons-nous dans l'estomac, en souriant. Sentons que nous pouvons aller à l'intérieur du ventre par notre attention. Et en nous souriant, en parcourant avec nos yeux la peau de cette poche qu'est l'estomac, nous pouvons lui demander son avis sur notre façon non seulement de manger, c'est-à-dire de recevoir nos aliments, mais aussi de recevoir la vie dans son ensemble. Est-ce que nous sommes dans une réception sans attente particulière, sans interprétation? Comme une fleur reçoit un rayon du soleil. Est-ce que nous sommes dans cette innocence du yin? En gardant notre attention, notre sourire, notre regard et notre amour dans l'estomac, en écoutant, en goûtant, il va nous répondre. C'est lui qui va nous répondre et pas un travail mental. Ça veut dire peut-être on va avoir une idée. Ou simplement on va avoir un oui ou un non si nous nous posons des questions, mais peut-être aussi qu'on va avoir une sensation, une pulsation, une couleur. Traditionnellement, on dit que la couleur aimée par rate, estomac, pancréas, c'est le jaune, brun, ocre, toutes les couleurs de la terre et de ces merveilleuses récoltes de l'intersaison d'été, l'été indien. Et profitons de notre estomac. Promenons-nous à l'intérieur. Peut-être qu'il va nous dire des choses qui nous plaisent pas. Il va nous dire qu'il en a avalé des vertes et des pas mûres. Il va nous dire qu'il a un ulcère et qu'on sait très bien.
Il va nous dire qu'il est distendu et qu'on a toujours faim. Il va nous dire des tas de choses qui peut-être nous feront moins plaisir à entendre. Alors on va sourire dedans à nouveau et avec un léger appui de nos mains sur le ventre, prononçons le son pour aider, tout en continuant à bouger nos yeux si ça nous dit à l'intérieur, pour aider l'estomac à se vider de toutes ces toxines. On peut aussi avoir de l'air qui fermente et qui n'a pas réussi à sortir. Donc, lorsque nous allons faire ce et appuyer, bien s'il y a des rots qui arrivent, ben, profitons-en, laissons-les sortir. Inspirons. En ce qui me concerne, je vais quand même essayer de me retenir par égard pour vos oreilles. Inspirons. Expire. Appuyons avec les deux mains et avec les muscles profonds du ventre, ramenant l'estomac vers les vertèbres. Jusqu'au bout de l'expire. Peut-être que ça va se terminer par la sensation que le sternum est vraiment très descendu et que nous avons eu envie de bien serrer les portes du bas et de remonter l'anus et les muscles du ventre pour pouvoir essorer un petit peu aussi par le bas, eh bien, le bas de l'estomac. Inspirons, détendons tout. Le diaphragme urogénital, l'autre aussi, le principal. Poussons, sentons les mains qui se poussent vers l'avant. Sentons aussi les côtés qui s'ouvrent légèrement et qui massent aussi donc la rate et le pancréas. Et à nouveau, appuyons avec les mains, avec les muscles, avec les portes du bas et avec le sternum. Comme pour faire un essorage de tous les côtés. Sourions, reposons-nous un petit peu, observons s'il y a quelque chose que nous avons eu du mal à avaler dans notre existence ou ces derniers jours, ces derniers mois. Et demandons-nous si nous avons en fait bien fait d'avoir du mal à l'avaler, parce que ça n'est pas juste, ça ne nous convient pas profondément, dans l'harmonie avec l'univers. Ou si c'est parce que c'est simplement, nous aurions besoin d'avoir un peu plus de souplesse, un peu moins de résistance à l'adaptation au présent. Posons la question. Inspirons. Un beau sourire jaune, ocre. Et inspirons-le par le troisième œil, par les étoiles en haut de la tête, par la source, par la plante du pied et principalement le gros orteil. Et tout ce monde-là afflue dans notre plexus solaire, dans l'estomac. Et notre cœur descend, de notre cœur descend le sourire aussi. Un sourire plein d'amour et de joie, de gratitude. Et nourrissons notre estomac avec ça. Tout le chi de l'univers. Et tout en continuant ça, ajoutons comme si nous avions toutes sortes de ventouses à l'intérieur de nous qui nous permettent d'aspirer et de faire affluer dans notre estomac et dans le plexus solaire toutes les énergies de l'univers. Encore, faisons-le encore 2 fois. Et une dernière fois, on va faire
rentrant le ventre, en appuyant nos mains. Et ensuite, secouons un peu les mains. Sourions-nous. Observons nos yeux, observons nos pieds, observons l'espace de notre corps où nous avons la rate, l'estomac et le pancréas. Observons du moins l'espace externe où on sait que c'est caché derrière. Et replaçons nos mains sur l'estomac. Et là, en replaçant nos mains bien sur l'estomac, paume d'une main sur le dos de l'autre main, permettant à nos avant-bras de venir réchauffer et entourer la zone où nous avons le pancréas et la rate. Le coude gauche est le long de la rate du pancréas. Et à droite, le foie est très content. Et maintenant, on va reprendre, pour terminer, on va reprendre ce souffle dans lequel nous aspirons toutes les énergies de l'univers et demandons-leur de venir s'installer dans le plexus solaire derrière notre main. Ayons conscience du ciel, de la terre, du sommet de la tête et du périnée, de nos pieds et de notre cœur ouvert. Ayons conscience du dos. Et pour que ce soit facile et qu'on ne soit pas comme une maîtresse de maison, une cuisinière en train de courir du fourneau à la manique, à la sauce, au couvert, etc. Bref. Eh bien, il suffit juste de se détendre et demander à toutes les énergies de l'univers de venir vers nous en même temps. Et on laisse l'univers faire, on n'a pas à courir partout. Et lorsqu'on a tout réuni vers le centre de notre corps, derrière les mains, commençons à spiraler dans ce centre. C'est le plexus solaire. Donc on spirale une lumière, un beau soleil. Et en fait, quand on spirale, on attire l'énergie en fait. Les bords de la spirale appellent l'énergie et ramènent cette énergie vers le centre. Et si nous sommes assis, nous pouvons guider les spirales en oscillant très légèrement. Ramenons tous nos organes vers le centre, l'estomac, la rate. Écoutons-la, regardons-la, regardons-les, sentons-les, goûtons-les, humons-les. Et observons le petit vortex qui tourne à l'intérieur. Peut-être qu'on n'a pas la sensation que nous sommes en train d'attirer l'énergie de tout l'univers, parce que c'est encore une sensation un peu faible. Mais par contre, on peut déjà sentir comme un massage. Et comme nous gardons la conscience globale du corps, sans que nous ayons rien d'autre à faire qu'à observer et à entretenir cette petite rotation, bien il se passe en nous une harmonisation et un équilibre entre le ciel, la terre, entre donner et recevoir. Merci. À bientôt.